L'arrière-plan de vos diapositives est très important car il change totalement l'ambiance du diaporama. Prenez le temps de choisir un arrière-plan qui accroche le public censé visionner le diaporama. Pour insérer une couleur d'arrière-plan, faites un clic droit sur la page, glissez la souris sur Diapo, puis sélectionnez Paramétrage de la page. Une fenêtre comportant deux onglets s'affiche. Dans le premier onglet, vous avez la possibilité de changer le format des diapositives. Par défaut, les diapositives ont un format adapté aux écrans. Vous pouvez très bien sélectionner un autre format comme du A4 ou du A5. Sélectionnez également si les diapositives doivent être orientées en mode portrait ou paysage, c'est-à-dire horizontalement ou verticalement. Ensuite, validez pour voir le résultat. J'annule cette modification en revenant d'une étape en arrière. J'utilise le zoom pour recentrer la page sur mon écran. Je vais maintenant appliquer un dégradé pour l'arrière-plan. Je réouvre la fenêtre de paramétrage de la page, puis je clique sur l'onglet arrière-plan et dans la liste déroulante je sélectionne dégradé. Vous avez également le choix entre couleur, hachure et bitmap. Je choisis parmi les dégradés proposés celui qui convient le mieux et je l'applique. Avant de l'appliquer, Impress demande s'il doit l'appliquer à cette page de diapositive ou à toutes les pages de diapositives créées et qui seront créées. Je choisis de définir cet arrière-plan pour toutes les diapositives. Voilà donc comment définir un arrière-plan en dégradé. J'annule l'opération et je vais maintenant définir une image comme arrière-plan. Pour cela, j'effectue un clic droit sur la page, je glisse la souris sur Diapo, puis je clique sur Définir l'image d'arrière-plan pour la diapo. Impress ouvre une fenêtre permettant de naviguer dans les dossiers de l'ordinateur afin d'y trouver l'image d'arrière-plan. Là, il ne reste plus qu'à sélectionner l'image et à valider son insertion. Impress demande encore une fois s'il doit appliquer l'image d'arrière-plan à cette page ou à toutes les pages créées et qui seront créées. Je valide cet arrière-plan pour toutes les pages. Pour terminer, vous avez également la possibilité d'utiliser les pages maîtresses disponibles dans le panneau Tâches. Si le panneau Tâches n'est pas visible sur votre écran, cliquez sur le menu Affichage et sélectionnez Volet Tâches. Ensuite, cliquez sur l'une des pages maîtresses pour qu'elle s'applique. Par exemple, je choisis ce modèle, mais je souhaite lui apporter des modifications. Je clique alors sur le menu Affichage, puis je glisse la souris sur Masque et je clique sur Masque de diapo. Là, tous les éléments qui composent la page sont accessibles et modifiables. Il est possible de changer le format texte, d'ajouter des images ou de modifier celles déjà en place. Je supprime cette image en la sélectionnant puis en appuyant sur la touche Sup ou Del du clavier. Maintenant, je souhaite insérer une autre image. Je clique sur ce bouton et je sélectionne l'image à insérer. Lorsque les modifications sont terminées, il faut fermer le mode masque. Pour cela, utilisez la barre d'outils Mode masque.